Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va essayer de voir orthogonalité et parallélisme. Bien entendu, le terme parallélisme, c'est quelque chose que vous connaissez déjà et c'est quelque chose que vous avez vu à travers les différentes positions de plan à plan, de droite à droite et de droite à plan. Ok, c'est la dernière fois, c'est ce qu'on avait fait, vous vous rappelez bien. Maintenant, ce qui serait important pour nous, est-ce qu'il y a par exemple une différence entre orthogonalité et perpendicularité? Ok, parce qu'on a parlé la dernière fois de l'orthogonalité. Ok, donc deux droites peuvent être orthogonales. Mais est-ce que deux droites orthogonales veut dire par exemple deux droites, forcément deux droites perpendiculaires? C'est ce qu'on va essayer de voir. Maintenant, allons-y. Pour bien comprendre, on va considérer un repère à trois dimensions. Repère à trois dimensions. Ok. On va essayer de prendre une couleur. On va prendre. Ok, jaune abricot. Un repère à trois dimensions. N'oubliez pas, l'axe que vous voyez en pointillé, c'est l'axe qui rentre ou bien sort de la feuille. On va orienter les axes. Ok. Vous pouvez aussi orienter Ok. On va orienter ici de préférence. Donc pour nous, on a X, on a Y et on a Z. N'oubliez pas, le troisième axe ou bien la troisième dimension en général, on l'appelle côte. On l'appelle côte. Maintenant, vous allez voir quelque chose. Je peux dire par exemple que l'axe des Y, on appelle ce point O. On peut dire par exemple que l'axe des Y, l'axe des X et l'axe des Y sont perpendiculaires. Parce que quand on parle de perpendicularité, il y a deux choses. Quand on parle de perpendicularité, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, c'est l'angle droit. Puis la seconde, c'est forcément l'intersection. Donc, le deux droites perpendiculaires, donc deux droites ça, non seulement au fond angle droit, mais tout, ils rencontré. Ils séquentes. Ok? Donc, deux droites perpendiculaires sont deux droites non seulement qui forment un angle droit, mais aussi qui sont séquentes. Ça veut dire qu'ils ont un point d'intersection. Et ça fait en général, on dit une droite, par exemple, perpendiculaire à un segment à son milieu. Ok? Donc, quand on parle de perpendicularité, il y a forcément intersection. Mais quand on parle d'orthogonalité, il y a toujours angle droit, mais pas forcément d'intersection. On peut dire par exemple que l'axe des X et l'axe des Y sont perpendiculaires. Ok? Mais, remarquez, si moi prends en l'autre droite, ok, on prend l'autre droite, on trace celle-là. Considérons cette droite D. Cette droite D rencontre l'axe des Z en un point, qu'on appelle Q. N'oubliez pas, il faut visualiser en trois dimensions. Si ça rencontre l'axe des Z en une droite Q, cela veut dire quoi? Cela veut dire que d'une part, l'axe des Z et la droite D sont perpendiculaires. Ok? Mais est-ce qu'on peut dire que la droite D rencontre la droite Y? Non. Parce que côté Y là, Y a un point OA par rapport avec axe Z là, pendant que droite D aligne un point Q par rapport avec axe Z là. Donc, il n'est pas capable de rencontrer. Par contre, on peut dire aussi, dans cette position, on peut dire aussi que D est parallèle
à l'axe des X, D parallèle avec l'axe des X. Justement, parce que nous regardons bien, D avec X, dans le schéma D avec X gagne même direction. Donc, comme D avec X gagne même direction, donc D est parallèle avec l'axe des X. On peut dire aussi que D, bon, on l'avait déjà dit, D est perpendiculaire à l'axe des Z. Est perpendiculaire à l'axe des Z en Q. C'est ça que fait, il a parlé de perpendicularité. Je dis ça, il a parlé de perpendicularité. C'est perpendicularité en un point. Ou bien perpendicularité en une droite. Ça arrive que deux plans perpendiculaires. OK? Donc, mais quand je prends la droite D et l'axe des Y, la droite D et l'axe des Y sont orthogonales. Parce que il n'y a pas un point d'intersection. Nous ne pouvons pas dire la droite D et l'axe des Y sont perpendiculaires. Même genre X avec Y est perpendiculaire. On a dit de préférence que la droite D et l'axe des Y sont orthogonales. La droite D et l'axe des Y sont orthogonales. Et qui sont capables de voir? Nous sommes capables de voir que droite D avec l'axe des Y là, ils forment un angle droit vraiment. OK? Mais ils n'ont pas rencontré. Donc on peut aussi dire que la droite D et l'axe des Y, ce sont des droites non coplanaires. Ça veut dire droite, ça va pas dans le même plan. Rappelez-vous, on avait étudié c'est quoi et deux droites non coplanaires, ce sont deux droites non seulement ils sont pas parallèles, mais pendant qu'ils sont pas parallèles là, ils sont pas 50 tours. N'oublions pas, nous sommes ici en dimension 3. Donc, en gros, c'est ça. Et justement, la visualisation peut être difficile, mais je pense que si vous regardez la vidéo, vous pourriez très bien comprendre. Merci.